quand Jean-Pierre Foucault leur tend le micro, elles veulent sauver le monde, aider les animaux et être médecins. Et puis finalement, elles deviennent animatrices de télé ou elles épousent un footballeur. Mais ce sont des mauvaises langues et je n'en fais pas partie. Delphine, est-ce que vous... cette petite musique, merci. Bonsoir à tous. Ça va, ça va. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous venez de voir? Évidemment, c'est un petit peu rigolo le sujet, mais que grosso modo, la vie Miss France après, c'est soit femme de footballeur, soit de la télé, soit elles disparaissent. C'est pas faux. On voit qu'il y a beaucoup de filles qui vont avec des sportifs parce que les sportifs doivent être très sympas et très très beaux et que dans les soirées, sans doute qu'elles les rencontrent. Mais en tout cas, celles qui veulent faire de la télé, effectivement, Miss France, c'est un super tremplin. Et par exemple, moi maintenant j'ai la chance depuis 6 ans, bientôt 7 ans, de faire la Princesse Blanche dans Fort Boyard. Ouais. Là, vous m'avez donné ma chance dans TPMP. Puis depuis 6 ans aussi, j'ai une émission en région. Donc toutes les semaines, je sors une chronique, je vais chez les gens partager leur passion. Mais pourquoi vous voulez toutes faire de la télévision après? Parce que, en fait, pendant 1 an, on est forcé à faire de la télé. On fait des interviews et tout ça, alors qu'on n'en a pas forcément envie. Vous êtes piqué à la célébrité. Oui, mais on commence à aimer, à prendre du plaisir, à savoir faire. Et même si on voulait arrêter, les gens veulent nous voir à la télé. Alors, avant de laisser la parole à vos camarades qui sont évidemment de mauvaise langue, et y a-t-il une vie après les Miss France, on va leur demander un petit kiff pour nous. On a la vidéo de votre victoire. C'était en 2012. Et derrière toi. On l'a, elle passe? Ah bah voilà, regardez comme c'était beau. Et puis en plus, c'est Alain Delon. Ah bah oui, c'était Alain Delon. On ne saura pas comment c'est fini la soirée. Alors les amis, y a-t-il une vie après les Miss France? Guillaume, oui. Oui, alors moi j'adore les Miss France et j'avais demandé à Sylvie Tellier à l'époque, quand elle était Miss France, je lui avais dit écoute, je m'occupais d'une petite chaîne de télé. En fait, on vient les chercher pour Miss France parce que c'est vrai que depuis un certain temps, je suis incapable de vous dire le nom de la Miss France de cette année, je ne sais pas. Ouais. Il y en a eu un peu beaucoup à un moment, il y a eu la rupture avec Sylvie Tellier et Geneviève de Fontenay. Donc en fait, on ne sait plus comment elle s'appelle. Il y a eu Miss Nationale, Miss France, Miss Prestige Nationale. Comment elle s'appelle celle de cette année? Maëva Cook. Ah, Maëva Cook. Il y avait un top 5 derrière. Voilà. Et voilà. Et du coup, en fait, elles sont élues parce qu'elles sont jolies, mais elles n'ont pas vraiment de métier. Donc après qu'elles veuillent faire de la télé, on vient les chercher parce qu'elles sont Miss France. On ne sait pas mettre un nom forcément sur leur visage. Ou pas, parce que je vais vous poser une question, mais en ce moment, dans le sujet, on met Iris Mittenare, donc c'est la star parce qu'on la voit partout à la télévision. On la voit notamment dans des émissions où elle n'est pas forcément mise en avant pour oui, enfin pas forcément pour des bonnes qualités. Est-ce qu'on leur rend service? Non, mais ça nous fait un people en plus. Déjà, à la télé, on a envie de voir des belles filles. Généralement, effectivement, ça fait de l'audience et tout. Il y a des filles qui apprennent plus ou moins vite, donc elles sautent plus ou moins haut avec ce fameux tremplin. Et puis ensuite, là, les toutes nouvelles, c'est normal que vous les connaissez pas, mais Sonia Roland, ça fait je sais pas combien de temps. Oui, il y avait une période où on les connaissait. Valérie Beg, on la connaissait. Mais c'est juste parce qu'elles sont plus anciennes. Laissez-les encore 10 ans et Iris, vous la verrez partout. Depuis 92, je pense, c'est Linda Hardy qui va lui faire de la télévision avec notre ami Thierry Ardisson. De 92 à aujourd'hui, j'en connais pas une qui a fait une carrière. On doit quand même se poser une question. Oui, mais c'est exactement ça. À chaque fois, elles apparaissent à la télé parce qu'elles sont jolies, mais elles ne transforment pas l'essai. On n'a aucune Miss France, à part Sylvie Tellier, qui a un vrai métier, mais qui est également dans le comité Miss France. Mais sinon, quand elles viennent à la télé, il se passe quoi? Est-ce que c'est pas nous qui sommes méchants? Est-ce que c'est pas nous qui n'attendons d'elles que la beauté? C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. On les engage uniquement parce qu'elles sont belles, alors que du coup, ça peut pas durer. C'est le principe de Miss France. Oui, mais après, je parle de leur carrière après les essais dans les émissions dites normales. On les engage uniquement pour leur plastique. On attend que ça d'elles. On leur laisse aucune chance. Elles n'ont aucune chance. Elles peuvent pas montrer autre chose. C'est idiot. Au bout d'un moment, on les oublie. On prend l'autre qui est encore plus belle. Alors Sébastien est très dur avec les Miss. Mais pourquoi je suis très dur avec les Miss? On les engage que parce qu'elles sont belles. Non, mais je dis c'est le principe de l'élection de Miss France. C'est la beauté quand même. Donc nous après ça nous fait des people. Nous en tant que presse people pour cette année-là ou l'année d'après où il y en a certaines qui restent, mais voilà quoi, c'est tout. Vous êtes toujours aussi magnifique. J'aime pas ces images. Voilà, j'aime pas ces images. Mais ce qu'elle dit est très intéressant. Elle se voit, elle dit j'aime pas ces images. Pourquoi? Pour moi, c'est une espèce de bétaillère qui rabaisse un peu la femme, cette émission des Miss France. Et on monte bien, on les monte bien de haut en bas pour voir leur morphologie. C'est un concours de beauté. C'est un concours de beauté. C'est pas une bonne image. En fait, la question est beaucoup plus violente. C'est quand on est beau, est-ce qu'on peut faire une carrière après? Il y a moi, il y a des exemples, mais c'est un contre-exemple. Mais voilà, c'est ça aussi, c'est ça ce qui est difficile aussi. Aujourd'hui, c'est le dernier mot et on y va parce que là, il faut un vrai métier après le fait d'être Miss France, c'est qu'elles deviennent de vraies influenceuses. Parce que moi, dans mon agence qui gère des influenceuses, j'ai une énorme demande de grandes marques pour les Miss France qui veulent que des Miss parce qu'elles représentent le chic, la beauté, le classe, etc. Et j'ai une vraie demande autour des Miss France. Donc elles ont aujourd'hui... Bien sûr. Non. Oui. On a une vraie demande sur les Miss France. D'accord. C'est intéressant ça. Pardon. La conclusion va être pour Delphine. À moins que vous ayez été Miss.
Delphine, J'ai pas eu l'info. J'ai pas eu l'info. Non. Ah, ouais. j'ai jamais voulu. Delphine. Tout simplement, il y a des gens qui rentrent à la télé par l'humour, d'autres rentrent par la beauté, d'autres rentrent par le sexe. buzz, bad buzz ou voilà. Mais c'est vrai que les gens, très souvent, veulent nous cantonner au rôle de Miss. Et tu vois, moi j'ai été élue il y a 7 ans et on me présente encore comme ancienne Miss. Alors oui, ça doit me faire plaisir, mais je fais autre chose aujourd'hui. Donc j'aime plus qu'on me parle forcément de ça. C'est vrai, mais je vous donne quand même la parole dans une émission de télé. Vous parlez de tout et en plus, très bien, parce que vous avez des avis tranchés sur les choses. Donc vous n'êtes pas là que parce que vous êtes belle. Rassurez-vous.